La monnaie peut être définie selon une approche historique, juridique, politique, sociale ou économique. Nous avons décidé de définir la monnaie selon une approche économique. Selon Frédéric Mishkin, dans son ouvrage Monnaie, banque et marché financier, il définit la monnaie comme tout ce qui est accepté comme paiement des biens et services ou utilisé pour le remboursement des dettes. Les différentes fonctions de la monnaie sont la fonction d'instrument de paiement. La monnaie est un instrument de paiement, un instrument de mesure de valeur et enfin un instrument de réserve de valeur. Lorsqu'on parle d'instrument de paiement ou instrument d'échange, ça signifie que la monnaie est utilisée dans les échanges. Ça veut dire qu'un individu peut réaliser ses transactions facilement grâce à de la monnaie. Dans une économie monétaire, on ne se rend pas compte au quotidien de l'importance de la monnaie. Imaginons une économie non monétaire, c'est-à-dire une économie de troc. Comment les choses vont se dérouler dans l'économie de troc? L'économie de troc, c'est une économie où il n'y a pas usage de la monnaie, où les biens sont échangés entre eux. Prenons le cas d'un médecin et d'un boucher. Le médecin souhaite acquérir ou manger de la viande. Il va falloir que le médecin puisse chercher dans l'économie ou dans sa zone un boucher qui soit prêt à lui vendre la viande en contrepartie d'un service médical. Ça veut dire que notre médecin va devoir marcher longtemps pour trouver un boucher qui va accepter de lui vendre de la viande en contrepartie des services de médecine. Vous voyez donc qu'il y a ce qu'on appelle le coût de transaction, le coût de recherche dans une économie de troc. Et si le médecin avait de la monnaie, il devait simplement acheter la viande et aller continuer ses occupations dans un hôpital. Vous voyez donc que la monnaie en tant qu'instrument de paiement divise le travail dans l'économie et réduit les coûts de transaction, facilite le développement économique ou alors facilite les échanges. Pour que la monnaie puisse remplir sa fonction d'instrument de paiement, il faudrait lui adosser des propriétés spécifiques, notamment l'acceptabilité. L'acceptabilité, c'est la capacité qu'a une monnaie à être acceptée comme moyen de paiement dans son espace d'émission. Ça signifie que la monnaie a cours légal. Elle est acceptée. La seconde propriété, c'est la liquidité. Pour qu'une monnaie soit utilisée comme instrument de paiement, elle doit être liquide. Je pense que chacun d'entre nous s'est déjà retrouvé dans une situation où il a eu peut-être un billet de 10 000 francs ou de 5 000 francs et il veut consommer pour 500 ou pour 1000 francs, mais il se retrouve dans l'incapacité de consommer parce que le vendeur du service ou du bien n'a pas de l'argent pour réaliser cet échange. Il faut distinguer, il faut apporter une nuance qui est généralement utilisée dans le langage courant, c'est la monnaie. La monnaie ou alors je n'ai pas de monnaie est une expression qui n'est pas juste. Lorsque je donne un billet de 10 000, je reçois deux billets de 5 000 francs, un billet de 10 000 francs CFA, je reçois deux billets de 5 000 francs CFA. J'ai réalisé un échange. C'est de l'échange, ce n'est pas faire de la monnaie. J'ai fait un échange. Alors que si je vais avec un billet de 10 000 francs pour recevoir 2 euros, j'ai plutôt fait ce qu'on appelle le change, qui est la conversion d'une monnaie en une autre. Donc il faut distinguer l'échange qui consiste à échanger un billet de 10 000 francs CFA contre deux billets de 5 000 francs CFA ou contre 10 billets de 1000 francs CFA. Et le change qui est la conversion d'un billet de 10 000 francs CFA contre 2 euros ou 2 dollars.
Cette nuance était importante. La liquidité, je vous le disais, est une propriété qui permet à la monnaie d'être facilement utilisée sans coût de transaction. À côté, nous avons la divisibilité. La divisibilité permet également de faciliter les échanges. Et enfin, la fongibilité, c'est la capacité d'une monnaie à se transformer en bien ou en service reçu en échange. La deuxième fonction de la monnaie, c'est la fonction instrument de mesure de valeur. En tant qu'instrument de mesure de valeur, la monnaie permet d'exprimer la valeur des biens et services dans une économie. Si nous avons un stylo, on dirait que le stylo coûte 100 francs. Nous avons un cahier, on dirait que le cahier coûte 500 francs, par exemple. Vous voyez donc que chaque bien ou service a un coût et est exprimé en monnaie. Pour comprendre encore l'importance de la monnaie, imaginons une économie sans monnaie. En imaginant une économie sans monnaie ou une économie de troc, on se rend compte que les biens sont échangés contre les biens en fonction d'un prix relatif. Ça veut dire par exemple que un crayon correspond à 2 gommes, par exemple. Un crayon correspond à une règle, une traceuse, et une traceuse correspond à une gomme. Vous voyez donc que ici, les biens sont exprimés en fonction des prix relatifs. Pour 3 biens, on a 3 prix. La formule qu'il faut poser, c'est celle-ci. N ne correspond au nombre de biens. Je vous en prie, N-1. N correspond au nombre de biens. Si nous passons à l'application numérique, nous avons 3 moins 1 sur 2. 3 moins 1, ça fait 2. 2 fois 3, 6, divisé par 2, ça fait 3. Ça veut dire, pour 3 biens, nous avons 3 prix relatifs. Maintenant, supposons que dans l'économie, il y a plusieurs biens. On a les sacs à dos, les montres, les téléphones, les marqueurs. Prenons l'exemple de 10 biens. Comment les prix relatifs vont être exprimés? Si on prend l'exemple de 10 biens, en appliquant cette formule, on aura 10 facteurs de 10 moins 1 sur 2. 10 moins 1, ça fait 9. Fois 10, ça fait 90. Divisé par 2, ça fait 45. Ça veut dire, pour 10 biens, nous aurons 45 prix relatifs. Pour 10 biens, nous aurons 45 prix relatifs. Alors que dans une économie monétaire, si on a 10 biens, chaque bien a son prix. Pour 10 biens, on a 10 prix. Si pour 10 biens, on a 45 prix, imaginez une économie de troc dans laquelle on a 100 biens. Imaginez le nombre de prix relatifs. C'est énorme. Donc, la monnaie permet d'exprimer, en tant qu'instrument de mesure de valeur, la valeur des biens et des services et également réduire les coûts de transaction en termes d'évaluation des différents biens et services. La dernière fonction de la monnaie est un instrument de réserve de valeur. On dit généralement que la monnaie est un pont ou un lien entre le présent et le futur parce que la monnaie permet dans le temps de conserver le pouvoir d'achat. Il faut comprendre, on le verra dans le chapitre suivant, que avant l'usage ou l'avènement de la monnaie fiduciaire, les billets et pièces, il y a eu ce qu'on appelait la monnaie marchandise. La monnaie marchandise, c'est la représentation monétaire à travers les biens d'usage. Et ces biens, en réalité, perdaient leur valeur, ces monnaies perdaient leur valeur. Et cette perte de valeur entraînait la baisse du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la monnaie est un bien qui, par sa propriété de durabilité, parce que la monnaie est durable, elle conserve la valeur dans le temps. Mais il faut comprendre que ce pouvoir d'achat peut être altéré dans le temps à cause de l'inflation. Parce que l'inflation vient ronger, entre guillemets, le pouvoir d'achat. Si aujourd'hui, vous avez un billet de 2000 francs et vous souhaitez consommer, par exemple,
le plantain dans 3-4 jours. Vous pouvez, à partir de votre billet de 2000 francs, acheter le plantain. Si vous l'achetez aujourd'hui, peut-être dans 4 ou 5 jours, ce plantain ne sera plus d'actualité. Ça veut dire que ça sera déjà hors d'état de consommation. Par contre, avec vos 2000 francs, vous pouvez différer la consommation du plantain, même dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Quand vous aurez envie d'en acheter, vous irez sur le bon marché avec vos 2000 francs que vous avez mis sur le matelas et vous avez gardé durant cette période-là. Vous voyez donc que la monnaie permet de conserver le pouvoir d'achat dans le temps. Et comme je le disais, il peut arriver qu'un régime de plantain sur le marché coûte 2500 francs. Vous voyez donc que vous n'aurez plus peut-être la possibilité d'acheter le plantain parce que votre pouvoir d'achat a baissé. Donc voilà l'inconvénient. Mais il faut savoir également que dans l'économie, il y a d'autres monnaies, d'autres actifs qui permettent de conserver le pouvoir d'achat, notamment les bijoux, l'or et autres. Mais la monnaie est l'actif le plus liquide parce que son usage ne nécessite pas de coût de transaction. Voilà ainsi présenté la monnaie et les différentes fonctions. Il faut comprendre que la monnaie a des propriétés dites institutionnelles. Les propriétés institutionnelles de la monnaie sont le pouvoir libératoire. Le pouvoir libératoire permet en réalité à un emprunteur ou à quelqu'un qui détient une dette de l'éteindre. C'est la capacité de la monnaie à éteindre la dette. Ça veut dire par exemple que si je dois de l'argent à monsieur Abega, quand je remets cette somme ou la dette, cette somme, c'est-à-dire ma dette à monsieur Abega, quand je rembourse ma dette, en réalité, la monnaie a éteint ma dette. La monnaie a un pouvoir libératoire. À côté, il y a le cours légal que nous avons déjà défini. Et après, comme propriété institutionnelle de la monnaie, nous avons le pouvoir libératoire qui est la capacité de la monnaie à éteindre la dette. Ça signifie par exemple que si je dois de l'argent à un créancier, au moment où je rembourse le créancier, j'ai éteint ma dette. Le cours légal, c'est la capacité de la monnaie à être acceptée comme moyen de paiement dans son espace d'émission. C'est une propriété institutionnelle de la monnaie. Et enfin, nous avons le cours forcé qui est l'inconvertibilité de la monnaie en métal précieux ou en or. On reviendra sur la notion de cours forcé dans le chapitre suivant qui est les formes de monnaie. Pour me résumer, je dirais que la fonction d'instrument de paiement a la propriété d'acceptabilité, de liquidité, de divisibilité et de fongibilité. La fonction d'instrument de mesure de valeur a la fonction de divisibilité. Elle a la propriété de divisibilité. La fonction d'instrument de mesure de valeur a la propriété qu'est la divisibilité. Et la fonction d'instrument de réserve de valeur a pour propriété la durabilité. Donc, voilà en gros présenté ce premier cours d'économie monétaire et bancaire. Je vous invite tout comme toujours à liker, à partager et à demander aux connaissances de s'abonner à la chaîne.